Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil comptable qui est en réalité une véritable arme fiscale pour les entreprises, l'amortissement dégressif. C'est la question que toute entreprise se pose. Comment faire pour que l'argent investi, dans du matériel par exemple, pèse moins lourd sur la trésorerie au début? Eh bien, il existe une méthode pour ça et c'est justement ce qu'on va explorer. Alors, voilà le programme. On va d'abord comprendre pourquoi c'est un outil si puissant. Ensuite, on verra les 3 règles de calcul, c'est la mécanique. Puis, on mettra les mains dans le cambouis avec un cas concret. On regardera comment tout ça se traduit en compta et on terminera avec le bilan de l'opération. C'est parti! Allez, on commence par le plus important, le pourquoi. Il faut bien comprendre que l'amortissement dégressif, ce n'est pas juste une technique de calcul. Non, c'est une vraie stratégie pour optimiser sa fiscalité. Alors le concept, il est assez logique en fait. Au lieu de dire qu'un bien perd sa valeur de manière constante chaque année, on considère qu'il en perd beaucoup plus au début. Pense à une voiture ou un ordinateur, c'est exactement ça. Et cette concentration de la perte de valeur au début, ça a un impact financier énorme. Et voilà le cœur du réacteur. En enregistrant plus de charges les premières années, qu'est-ce qui se passe? Le bénéfice imposable diminue et qui dit moins de bénéfice imposable dit moins d'impôts sur les sociétés à payer immédiatement. C'est un gain de trésorerie direct qui permet à l'entreprise de réinvestir plus facilement. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Pour calculer cet amortissement, il y a 3 règles fondamentales à connaître. C'est un peu les 3 commandements de l'amortissement dégressif. La toute première chose, c'est de trouver le bon taux. On part du taux normal, qu'on appelle le taux linéaire. Par exemple, pour un bien sur 5 ans, c'est 100% divisé par 5, donc 20%. Et ce taux, on va le booster en le multipliant par un coefficient qui dépend de la durée de vie du bien. Pour 5 ans, on est dans la tranche 50 ans, donc on multiplie par 2. Et voici nos 3 fameuses règles. Règle numéro 1, on ne calcule pas toujours sur la valeur d'achat, mais sur la valeur qu'il reste à amortir, la fameuse VNA. Règle numéro 2, pour la première année, on ajuste au nombre de mois réels d'utilisation. Et la règle numéro 3, la plus subtile, à un moment, on va arrêter le mode dégressif pour repasser en linéaire. On va voir ça en détail, c'est la règle du basculement. Bon, à cette théorie, rien de tel qu'un cas pratique pour que tout devienne limpide. On va suivre l'exemple de la société La Casa. Alors, voici les données du problème. La société La Casa achète en véhicule. On a la date, le coût hors taxe, très important, on amortit toujours sur le hors taxe, et la durée de vie de 5 ans. Avec ça, on peut calculer notre taux dégressif. 20%, le taux linéaire, fois notre coefficient de 2, ça nous donne un taux de 40%. C'est parti pour le calcul de la première année, 2023. Le véhicule a été acheté le 2 octobre, donc il n'a été utilisé que 9 mois sur 12. C'est notre fameux prorata temporis. Le calcul est donc 300 000, la valeur d'origine, fois 40%, notre taux, fois 9/12. Et voilà le résultat, 90 000. C'est ça l'effet turbo de l'amortissement dégressif. Pour bien se rendre compte, si on avait utilisé la méthode classique, linéaire, le calcul aura été de 300 000 fois 20% fois 9/12, soit 45 000. On a donc doublé la charge déductible dès la première année. L'impact sur la trésorerie est immédiat. Pour les années suivantes, attention, on applique notre taux de 40%, non plus sur la valeur d'origine, mais sur la valeur nette comptable, la VNA. Pour 2024, on part donc de 210 000 et pour 2025, de 126 000. C'est pour ça que la dotation, la charge, diminue d'année en année. Et là, on arrive au moment crucial, le fameux point de basculement. On va comparer notre taux dégressif, qui est toujours de 40%, avec le taux linéaire calculé sur la durée qu'il reste. Et en 2026, ce taux linéaire devient plus intéressant. C'est le signal qu'il faut changer de méthode. Regardez bien le tableau à partir de 2026. On voit que le taux constant restant est de 44,44%, ce qui est supérieur à notre 40%. Alors, on bascule. On prend la valeur restante, 75 600, et on va simplement la diviser par le nombre d'années restantes pour finir l'amortissement. C'est ce qui nous permet d'arriver pile à 0 à la fin. Ok, les calculs sont clairs, mais comment est-ce que ça se matérialise dans la comptabilité de l'entreprise? C'est là qu'intervient une notion un peu particulière, l'amortissement dérogatoire. En fait, il faut imaginer que l'entreprise gère 2 visions en même temps. D'un côté, l'amortissement économique, le linéaire, qui représente la vraie usure du bien. Et de l'autre, l'amortissement fiscal, le dégressif, qui n'est qu'une option offerte par l'administration pour payer moins d'impôts au début. Et chaque année, on va simplement calculer la différence entre les deux. Les premières années, le fiscal est plus grand que l'économique. On a alors une dotation dérogatoire. C'est le surplus de charges.
Puis, quand la tendance s'inverse, on va faire une reprise pour annuler ce qu'on a fait au début. Donc au début, quand on suramortit fiscalement, l'écart est enregistré dans un compte de provision. C'est une façon de dire « attention, j'ai bénéficié d'un avantage fiscal, mais il est temporaire, je le mets de côté ». Et logiquement, vers la fin, quand c'est l'amortissement économique qui devient plus important, on va piocher dans cette provision pour combler l'écart. C'est l'opération inverse, la fameuse reprise. On annule progressivement l'avantage qu'on avait pris au départ. On arrive à la conclusion, c'est le moment de prendre un peu de recul et de regarder l'image globale. Quel est le bilan final de toute cette opération? Et voilà la preuve par les chiffres. Regardez les totaux. Que ce soit en dégressif ou en constant, à la fin, on a bien amorti 300 000. Et surtout, regardez les colonnes dotation et reprise. Le total des dotations est exactement égal au total des reprises. L'opération est nulle. Ce n'est pas un cadeau fiscal, c'est juste un décalage. C'est l'astuce de l'expert, la règle à ne jamais oublier. Le compte qui a servi à enregistrer l'avantage fiscal temporaire doit, à la fin, être à zéro. C'est la confirmation que l'avantage n'est qu'une avance de trésorerie, un différé d'impôt, et non une suppression pure et simple de l'impôt. Voilà, l'amortissement dégressif n'a plus de secret. La question qui se pose maintenant est stratégique. En regardant un plan d'investissement, quel est l'actif qui, en bénéficiant de cette méthode, pourrait libérer le plus de trésorerie au moment le plus crucial pour le développement de l'entreprise? La réflexion est ouverte.